Bienvenue à Réservoir Prod, c'est ici dans ces bureaux que tous les jours on prépare l'émission. Visite guidée aujourd'hui. On arrive au cœur de la rédaction, il faut savoir qu'il y a environ 50 personnes qui travaillent au quotidien, elles sont toutes réparties en binôme et en fait chaque binôme prépare une émission. Salut tout le monde. Ce travail dur aujourd'hui, j'espère, hein. Robin, pas trop dur au démarrage. On va aller rendre visite aux directrices de la rédaction. Salut Débo. Salut Renaud, ça va? Yes. Coucou Aude. Je te rassure, je viens pas pour te demander un jour de congé. Hein. Oui, parce que ça c'est non. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette grande et belle aventure? J'ai écouté des milliers d'histoires pendant 10 ans et je me suis nourrie de toutes ces histoires et j'ai l'impression que grâce à cette émission, je suis devenue adulte en fait. C'est une page qui se tourne, mais c'est une page magnifique de ma vie. Il y a plein de petites fourmis qui préparent les émissions qu'on ne voit pas souvent à la caméra. Qu'est-ce qui fait la force des équipes de toute une histoire? Leur point commun à tous, je pense, c'est la curiosité et c'est l'amour des gens. Et tous ces journalistes gardent contact avec eux après, continuent à les suivre et on fait un peu partie de leur vie. C'est ça qui est beau, je trouve. Et puis comme vous le savez, nous nous sommes toujours intéressés à la vie de nos invités après les émissions. C'est d'ailleurs pour ça, pour eux, que nous leur avons consacré une partie du programme en créant l'Histoire continue. Bon Rita, tu travailles spécifiquement sur la suite de toute une histoire. Qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est aller à la rencontre des gens, les mettre à l'honneur quelque part. Et puis j'ai l'intime conviction que ça leur fait parfois du bien. On s'implique vraiment et puis parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on aime ça et on aime ce qu'on fait, quoi. Mais le travail de tout le monde ne pourrait pas être possible, en tout cas ne pourrait pas être vu sans l'étape finale essentielle, la post-production. Et comme dans beaucoup de boîtes, la post-production, ça se passe au sous-sol. Salut, salut. Salut. Tiens, je vous présente Barbara. En fait, tu planifies toutes les étapes de post-production. Autant dire que tu as du travail. Effectivement, d'ailleurs, moi j'y retourne. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu étais en train de faire, Julien, juste avant? On est en train d'enregistrer la voix sur la pastille Brahim. C'est la marque? Ouais. C'est dans un célèbre théâtre parisien que la troupe des Trois Mousquetaires répète pour la première présentation de leur spectacle. Ok, parfait. Le voici donc en chair et en os. Bonjour. Marc, la voix de toutes les émissions. Tu peux nous faire une petite impro? Merci à toutes et à tous pour votre fidélité pendant ces 10 ans. C'était un plaisir de travailler pour vous. C'était la voix. Une fois que l'émission est en boîte, on passe directement aux enregistrements des plateaux et ça se passe du côté des studios de France Télévisions. On y va? On arrive sur le plateau quelques heures avant l'émission, donc pour l'instant c'est encore l'envers du décor en attendant que les invités arrivent. On va faire un tour dans les loges, vous me suivez? Coucou Yvonne. Coucou Renaud. Je te laisse te maquiller, quoique toi t'as pas besoin, hein, t'es belle naturelle. Et j'aime le naturel. Hop là. On y est. D'ailleurs, il faut que j'enfile mon costume parce que moi aussi j'ai une émission. À toutes. Les choses sérieuses commencent puisqu'on va voir Stéphanie Guérin, la productrice de l'émission. Stéphanie, on va commencer dans quelques instants. Qu'est-ce que tu fais dans les dernières minutes avant de démarrer? Alors on vérifie que tout le monde soit bien en place, que les invités arrivent bien, qu'on ait bien les bons invités, que tout le monde soit bien équipé. Et après, régie, et hop, c'est parti. Donc, ça fait 10 ans que tu portes cette émission, 10 saisons. Qu'est-ce qui en fait la force, selon toi? Les invités, leurs histoires, leur parcours, leur vie, et ce qu'ils viennent nous délivrer tous les jours sur ce plateau. En fait, quand on écoute les parcours de nos invités, qui sont souvent des vrais films, on se dit qu'en fait ça va, quoi. C'est un peu comme quand tu me cries dans l'oreillette, finalement c'est pas si grave. Ouais, pas si grave. Allez, je te laisse aller voir le public et les invités. S'il y a une personne qui connaît bien Stéphanie, c'est Sophie, puisque depuis 6 ans, elles sont complices toutes les deux via l'oreillette. Sophie, je te dérange quelques minutes. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Stéphanie, la productrice de l'émission? C'est une fille qui voit tout, qui sent tout, qui a une intelligence, je crois, hors du commun, qui est super rapide et qui est tout à fait faite pour faire ce boulot-là, parce qu'elle sent bien les gens. Elle sait ce que je pense avant même que j'en sois consciente moi-même. J'ai aimé vraiment travailler avec elle. Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette grande et belle aventure? C'est pas une émission de télé, en fait, toute une histoire. Il y a toute la technique d'une émission de télé, mais ce sont avant tout des rencontres humaines. Cette émission m'a beaucoup apporté professionnellement, mais m'a fait changer beaucoup de choses dans ma vie. C'est une émission qui ne laisse pas indemne.
On termine avec le car régie, c'est un petit peu la tour de contrôle de l'émission. On va aller voir à l'intérieur. Le monsieur là-bas, c'est Massimo, le grand réalisateur de l'émission. Il est là, lui aussi, depuis le début de toute l'histoire. Point, et que va se remettre en place. Attention pour le point. Nous sommes prêts, Sophie. Are you ready for the hit? Il est bientôt l'heure de commencer l'émission, de prendre l'antenne. Je vais la rejoindre. Ok, silence plateau, s'il vous plaît. 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous. Nos invités s'apprêtaient à se marier ou à devenir mères lorsqu'elles